On dirait que ma petite balade a mis toute la prison en alerte. Naturellement, il y a plus de gardes, et les chiens sont de sortie. Mon trou n'a rien arrangé, puisqu'ils savent que j'ai eu l'idée de sortir à présent. En retournant à ma cellule, un ouvrier avait déjà rebouché le trou, mais que d'un côté. Il n'a pas été plus loin que ça apparemment. Je verrai ce que ça donne plus tard. En attendant, je vais prendre ce pourquoi j'ai fait tout ça et l'apporter à Dan. Il a payé très cher pour l'avoir. Faut que je me fasse assez discret maintenant. Les gardes sont sur le qui-vive. Ils font attention au moindre de mes mouvements. Ce n'est pas étonnant. Je vais devoir redoubler d'efforts et d'imagination pour pouvoir sortir. Comme je suis un nouveau chômeur, je dois aller écouter les conseillers Pôle emploi. Mais je peux passer le reste du temps à la bibliothèque, où je continue de lire les tomes de Comment s'évader d'une prison politique. Quelques bons conseils y traînent. Après ça, je suis allé vérifier mon bureau pour voir ce qu'il me reste. Du ruban adhésif, ma batte de baseball et ma pelle à moitié cassée. Si je veux tenter une évasion, je vais devoir en refaire une par sécurité. J'en profite aussi pour voir si mon tunnel a été complètement rebouché. Mais apparemment, ce n'est le cas que pour l'une des entrées. Ça m'arrange. Je n'aurai qu'à la réouvrir le moment venu. J'ai passé la plupart de la journée à chercher du métal pour cette nouvelle pelle et à faire des petites missions pour gagner de l'argent, au cas où je ne le trouve pas dans les bureaux. Mais bien évidemment, personne n'a eu l'idée d'en oublier dedans. En plus de ça, des objets de contrebande ont été retrouvés, ce qui a eu comme effet d'augmenter le niveau de sécurité de la prison. Les gardes sont vraiment sur les nerfs, et les chiens sont de nouveau de sortie. Ce n'est pas le moment d'avoir des trucs interdits sur soi, ils pourraient les trouver et on passera un mauvais moment. Mais ça ne m'empêche pas de faire mes petites affaires, mes poches sont de nouveau bien remplies, grâce à Dan, qui perd tous ses objets. Mais je crois que j'aurais dû m'arrêter à ça. On m'a demandé de frapper Geoffrey, qui fouillait dans les bureaux des gens. Vraiment, quelle activité répugnante, il devrait avoir honte. Mais notre bagarre ne s'est pas passée comme prévu. J'ai pris ma batte de baseball et me suis dirigé vers lui. Et quand il n'y avait plus de témoins, j'ai commencé à frapper. Le premier coup derrière la tête aurait dû le sonner, mais rien n'y fait. Il s'est retourné et m'a foutu une bonne raclée. C'est comme ça que j'ai perdu ma batte de baseball. Puisqu'à ce moment-là, les armes nous sont confisquées. Je vais devoir me fabriquer une nouvelle arme. La journée se termine et j'ai pu me fabriquer une petite pelle, assez fragile pour l'instant, ainsi qu'une chaussette lestée qui sera ma nouvelle arme. Je n'aurai qu'à m'en servir pour me venger de Geoffrey. C'est personnel maintenant. Ah, fais chier, c'est l'heure du couvre-feu. Je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Le lendemain, le nombre de gardes dehors a diminué et les chiens ont été ramenés à la niche. Les tensions s'apaisent, mais restent encore assez présentes pour provoquer de nombreuses bagarres. Je me suis permis de m'absenter pour la fin de l'exercice, pour postuler au poste d'agent de tri du courrier. C'est déjà beaucoup mieux payé que mineur, sans être aussi usant. C'est même carrément simple. Comme j'ai terminé mon travail, j'ai commencé à fouiller les bureaux de tout le monde. Et au détour d'une cellule, qui est-ce que j'aperçois? J'attrape la première arme que je trouve et je commence à le frapper. Ce lâche abandonne après un coup. Reviens ici, lopette! Putain, garde! Rien à foutre, je le finis. Merde, j'ai frappé le garde! C'est l'heure de prendre ses jambes à son cou! Et ces putains de snipers sont encore là. Lâche-moi! Je suis perché, tu peux pas m'attraper. Laisse tomber, fous-moi la paix. Aïe! Ça fait mal. Mais je dois quand même me rendre à l'appel. Pas le temps de s'en remettre. Avec l'argent que j'ai eu en tabassant Geoffrey, j'ai pu me procurer le dernier ruban adhésif nécessaire pour rendre ma pelle plus résistante. Et j'ai réussi à trouver une plaque de métal dans un bureau. Exactement ce qu'il me fallait. Ce petit écart m'a valu d'être en retard pour le repas de midi, et les gardes ont l'air de me voir de plus en plus d'un mauvais œil. Je dois faire attention. S'ils sont trop méfiants, ils risquent de me mettre des bâtons dans les roues. Après 2 heures de recherche intensive, j'ai enfin réussi à trouver la dernière plaque de métal nécessaire pour terminer la fabrication de ma pelle, et j'ai pu suivre tranquillement les routines jusqu'au couvre-feu. Pour ce 10e jour, il serait temps de réunir des informations concernant la prison, maintenant que j'ai quelques outils à ma disposition. Pour l'instant, je n'ai qu'à suivre la routine sans faire de vagues. Je mange en groupe et fais des exercices comme un bon détenu. Enfin, en réalité, je n'en ai plus besoin. Cela fait des années que je ne me suis pas senti autant en forme, alors je me contente de regarder les autres faire. Pour sortir d'ici, j'avais pensé à sortir de ma cellule et à couper les grillages avec une pince, mais ceux-ci sont électrifiés. Les couper est alors impossible. Si je veux faire ça, je vais devoir éteindre le générateur, et pour ça, je dois creuser en dessous du grillage ou le couper, mais les gardes passent par là pour leur ronde.
Il faudra aller très vite, en sachant qu'ils vont revenir de toute manière s'il n'y a plus d'électricité. Pour couronner le tout, il y a 2 couches de grillage et un mur à passer. Une pioche en plus me sera nécessaire. Je vais essayer d'explorer d'autres possibilités. Ce plan est trop dangereux. Peut-être que je pourrais me faire passer pour l'un d'eux. Pour un garde. Impossible d'être au contact avec eux, bien sûr. Ils connaissent mon visage. Mais si je reste assez éloigné, ça pourrait marcher. Pour ça, il me faut une tenue de prisonnier et de l'eau de javel pour lui enlever ses couleurs dans un premier temps. Désolé Shambles, tes vêtements sont précieux à mes yeux. Non, oublie ça. Contente-toi de me les donner. Ça a marché. En tout cas, ce vêtement ressemble beaucoup à celui des infirmiers. Mais je pense que je vais rester sur mon plan de prendre une tenue de garde. Il me faut de l'encre maintenant. Mais évidemment, j'ai fouillé tous les bureaux et demandé à tous les vendeurs. Et personne n'en a. Alors je n'ai pas le choix. Désolé Sacha, j'ai besoin de ton encre. Ne le prends pas de manière détournée s'il te plaît. Ou contre toi d'ailleurs. Tu sers une noble cause. Me voilà avec une tenue de garde toute propre. Il vaut mieux bien l'arranger. Si on me prend avec, je vais me faire matraquer par les gardes. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Il me reste juste à trouver une porte de sortie. Je vois le bout du tunnel. Il ne me manque que quelques préparatifs. Trouver par où sortir, peut-être quelques outils. Je vais bientôt pouvoir retrouver ma famille. Me rendre compte que ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami. Voir que mon enfant ne me reconnaît pas, quand bien même ça fait 10 jours que je suis ici. Les tuer et revenir ici pour une bonne raison. Ou peut-être juste recommencer une nouvelle vie. Loin de cet horrible pays.